Bonjour et bienvenue dans Élixir de vie, le podcast à la source de votre énergie. Je suis Virginie Roland, énergéticienne Lungyo tibétain ancestral et coach des états internes avec la théorie polyvagale. Chaque vendredi, je vous emmène en exploration d'un sujet lumineux pour agir à la source de votre énergie. Et aujourd'hui, on embarque avec les stress. Vis-tu du stress actuellement? Comment le savoir? Le stress prend de nombreux visages, alors allons découvrir ses contours et ses sources pour savoir quel type de stress occupe la place dans sa vie. Et il en existe 6. Il est bon de savoir que la reconnaissance de l'origine du stress, c'est déjà un premier pas vers sa régulation. À quoi le reconnaît-on et que faire? Il existe le stress aigu. Une réaction immédiate provoquant un figement, puis un pic d'adrénaline pour chercher d'où vient le danger et se mobiliser pour y répondre. Le stress aigu est normal, il fait partie de la vie. Prendre des risques et se faire peur entraîne la régulation du système nerveux autonome. Bon, attention tout de même aux pathologies cardiaques. Il existe le stress chronique. C'est une réaction suite à l'identification d'un danger sans pour autant savoir d'où il vient et en avoir la solution. Ce type de stress est souvent lié à un environnement particulier et à une période particulière. Et il est essentiel d'identifier ce qui crée de l'insécurité et quel état interne cet agent stressant génère. Il y a aussi le stress homéostasique. Alors, il intervient lorsque la neuroception, c'est le système subconscient de perception de menaces et de sécurité. Alors, lorsque cette neuroception est défaillante et que le stress est devenu l'état dominant. Un trauma, une corégulation parentale, un lien d'attachement peut être à l'origine de la réaction de survie qui maintient dans un état de stress permanent. Alors, mobiliser des ressources permet de réguler les états internes et de renforcer la capacité du corps à réguler le stress. Quatrième stress, c'est le stress mécanique. Il est la réaction provenant d'une incapacité physique ou physiologique. Alors là, il est essentiel de réguler le stress lié à l'incapacité grâce par exemple à des méditations conscientes du corps, des exercices de base des yeux, des postures. Il est important d'entretenir la flexibilité du corps par une activité physique telle que le yoga, des exercices du psoas iliaque par exemple. Et aussi de consulter un professionnel comme un ostéopathe, un kinésithérapeute, un fasciathérapeute, faire de la rééducation, des soins énergétiques. Cinquième stress, c'est l'anxiété. Alors l'anxiété provient d'une incapacité à répondre au flot d'informations. Alors, pour donner une image, l'anxieux éponge le débordement sans jamais arrêter le flot. Le réactif ferme le robinet du flux et le prévenant débouche l'évier qui évacue le flot. Et l'objectif d'un accompagnement dans ce cas, c'est de mener l'anxieux à être prévenant. Et le sixième stress, c'est le burn-out. Le burn-out résulte d'une incapacité du système nerveux autonome à se réguler. Il est figé dans une boucle d'immobilisation-mobilisation incessante et épuisante. Et là, il est important de mettre le focus sur ce qu'il est vraiment possible d'arrêter et de mobiliser des ressources pour trouver des solutions. Demander de l'aide. La priorité, dans un premier temps, c'est de retrouver de l'énergie en libérant ce qui n'est pas nécessaire et en organisant ses états internes.
Alors, as-tu reconnu, toi, le stress dans lequel tu es le plus souvent? Alors, sache qu'il est utile, il est normal, il a pour fonction de répondre à de l'insécurité. Alors, par de l'activation avec l'adrénaline pour se sortir d'une situation, trouver une solution, sortir des peurs archaïques, par l'inhibition avec le cortisol pour nous préserver et nous éviter d'être confrontés à des situations où nous n'avons pas de réponse, pour nous éviter une souffrance ou un danger. Il est néanmoins important de savoir le réguler. Connaître les bases du fonctionnement du corps, du cerveau donne accès à de nouvelles ressources pour une nouvelle énergie. En développant ses capacités à vivre avec le stress, à savoir le réguler, à savoir moduler ses états internes, organiser son énergie, on reste flexible et on s'adapte à la vie avec justesse. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en mettant 5 étoiles et surtout abonnez-vous à la plateforme de diffusion pour suivre gratuitement les prochains épisodes. Élixir de vie, le podcast à la source de votre énergie.